Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne le génitif saxon qui permet d'indiquer l'appartenance. Alors si je parle par exemple d'un livre qui appartient à Laura, dieses Buch gehört Laura, je peux reformuler en disant c'est le livre de Laura, et pour dire le livre de Laura, j'ai recours au génitif saxon. Es ist Lauras Buch. Vous remarquerez deux choses. La première, c'est que j'ai ajouté un S immédiatement collé au prénom, sans apostrophe. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas d'article. En français, par exemple, on dit c'est le livre de Laura, mais en allemand, on n'a pas le das, ou la der, ou la die. Autre exemple, Paul hat einen Bruder, der Michael heißt. Michael ist also Pauls Bruder. Voilà, j'ai collé le S immédiatement au prénom. Et comme dans l'exemple précédent, le prénom précède le nom. Voilà, c'est la troisième chose qu'il faut retenir. Mais comment on fait quand c'est un prénom qui termine par un S ou par une autre consonne qui rendrait la prononciation difficile si on ajoutait un S immédiatement après? En fait, c'est très simple. Es ist Lukas Fahrrad, c'est le vélo de Lucas. Là, je peux effectivement pas ajouter un deuxième S collé, donc je me contente d'ajouter l'apostrophe. Voilà, et pas de S après l'apostrophe. Ça suffit à l'écrit pour voir qu'on est en présence d'un génitif saxon et pour comprendre qu'on exprime l'idée d'appartenance. Avec Franz, par exemple, es ist Franz Haus, c'est la maison de Franz. Voilà, j'ai pas besoin de S, l'apostrophe suffit pour indiquer l'appartenance. Parfois, quand on s'exprime sur les textes littéraires, on peut voir une forme où le nom va être avant le prénom. Donc, contrairement aux exemples précédents, on avait le prénom avant le nom. Ici, on a le prénom après le nom. Die Entwicklung Michaels, l'évolution de Michael. Voilà, c'est correct également, mais c'est plutôt quand on s'exprime à l'écrit dans un registre plus soutenu. En tout cas, retenez qu'il faut bannir la forme anglaise, en fait. En anglais, vous utilisez l'apostrophe et le S après l'apostrophe. Là, c'est soit le S immédiatement collé, dans 90% des cas, et quand on a déjà un S ou une voyelle comme X, Z ou autre, on se contentera de l'apostrophe. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent. Tchuss!